Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le tout dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22. C'est la conclusion spectaculaire de toute la révélation divine, une fin qui est en réalité un commencement éternel. Ce chapitre nous offre une vision d'espoir et de promesses qui transcendent les âges. Préparez-vous à être touchés par la beauté de ces paroles. Le chapitre s'ouvre sur une image magnifique. L'ange montre à Jean un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Imaginez cette scène. Ce n'est pas juste un fleuve ordinaire, c'est l'eau de la vie éternelle, pure et inépuisable, qui coule directement de la source de toute vie, Dieu lui-même. C'est un symbole puissant de la restauration complète, de la guérison et de la vie abondante que Dieu offre à son peuple. De chaque côté de ce fleuve se trouve l'arbre de vie. Vous vous souvenez de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden? L'accès en avait été perdu à cause du péché, mais ici, dans la Nouvelle Jérusalem, il est non seulement restauré, mais il est partout. Cet arbre porte 12 sortes de fruits, donnant son fruit chaque mois. Ces feuilles ne sont pas pour l'ombre, mais pour la guérison des nations. Quelle image d'unité et de plénitude! Plus de division, plus de souffrance. Seulement la guérison et la provision constante de Dieu. Une autre promesse incroyable est faite. Il n'y aura plus de malédiction. Toutes les conséquences du péché qui ont pesé sur l'humanité et la création seront définitivement effacées. La nuit elle-même disparaîtra. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. La présence glorieuse de Dieu sera la seule lumière dont nous aurons besoin. Une lumière qui ne s'éteint jamais. C'est une intimité avec Dieu que nous pouvons à peine imaginer, où nous verrons sa face et porterons son nom sur nos fronts. Le chapitre continue avec plusieurs avertissements et invitations. Jésus lui-même parle directement, affirmant l'authenticité de ses prophéties. Il dit « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » C'est un rappel puissant de vivre nos vies en accord avec sa volonté, sachant que notre fidélité sera récompensée. Mais c'est aussi un appel urgent à tous. L'invitation est ouverte et généreuse. L'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est un appel universel. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait, si vous avez soif de vérité, de vie et de pardon, l'invitation est pour vous. C'est un cadeau gratuit, offert par pure grâce. Ensuite, il y a un avertissement solennel concernant l'intégrité de ce livre. Jean écrit qu'il est interdit d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit aux paroles de cette prophétie. Cela souligne l'importance sacrée et l'autorité de la parole de Dieu. Nous devons la recevoir telle qu'elle est, avec respect et obéissance. Le livre et la Bible entière se terminent par les propres paroles de Jésus. « Oui, je viens bientôt. » Et la réponse de l'apôtre Jean, qui est aussi la nôtre, est un cri du cœur rempli d'espérance. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est l'expression ultime de notre attente et de notre désir de le voir revenir et d'établir son règne éternel. Le tout dernier verset est une bénédiction qui nous accompagne. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Après toutes les visions de jugement et de gloire, la Bible se termine sur une note de grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve, nous soutient et nous donne l'espérance de l'éternité. Apocalypse 22 n'est donc pas une fin terrifiante, mais une promesse glorieuse. C'est l'assurance que Dieu a un plan parfait pour restaurer toute chose, pour guérir toutes nos blessures et pour vivre avec nous pour toujours dans une parfaite communion. C'est l'invitation à boire à la source de la vie et à attendre avec joie le retour de notre Sauveur. Merci de nous avoir rejoints pour cette étude. J'espère que cela vous a encouragé et inspiré. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la parole de Dieu.